est celle de Guillaume Pelletier, ex-vice-président de l'UMP, un des jeunes loups de la droite forte à qui l'Express début juillet a consacré un article du genre de ceux que l'on aimerait voir consacrés uniquement à ses meilleurs ennemis, voyez. Eh bien, malgré ces conditions difficiles, Guillaume Pelletier réussit un joli coup de communication. À la toute fin de l'article, à la question « Quelle est votre ambition ?», le journaliste attendait qu'il dise l'Élysée, etc. Eh bien, lui, il répond « J'ai envie que dans 30 ou 40 ans, les gens se disent « Guillaume Pelletier a changé ma vie ». Au-delà du côté le melon lui va si bien, mais au fond en politique, si vous n'avez pas le culot de dire des choses comme ça, c'est pas la peine de faire ce métier. Au-delà de ça, analysons la phrase. Je ne sais qui a écrit un jour, dans toutes les histoires du monde, depuis l'Antiquité jusqu'au scénario hollywoodien, dans toutes ces histoires, il n'y a au fond que 2 scénarios possibles, 2, pas plus. Soit l'histoire est celle d'une poursuite, soit l'histoire est celle d'une métamorphose. Eh bien, si on y réfléchit bien, toutes les histoires d'hommes politiques qu'on nous raconte, ceux qui veulent l'Élysée, ce sont toujours des histoires de poursuite. Ce qui nous rend addicts à ces histoires, c'est toujours qu'on se demande quel est le secret qui va permettre à notre héros qui est à la poursuite du diamant vert qui va lui ouvrir les clés du palais de l'Élysée, quel est son secret. Pour Mitterrand, c'était la ruse. Pour Giscard, c'était l'intelligence. Pour Chirac, c'était l'appétit. Pour Sarkozy, c'était le dynamisme. Pour Hollande, c'était, vous savez, la normalitude. Eh bien, Guillaume Pelletier, là où c'est génial, c'est qu'il choisit pas du tout cette histoire-là. Il choisit la métamorphose, le changement, mais pas le sien, le changement, le nôtre. Du coup, nous sommes forcément nous-mêmes au centre de l'histoire. Quoi qu'il arrive, qu'on s'intéresse ou pas à lui, puisqu'il va nous changer notre vie, eh bien nous sommes embarqués dans son histoire, ça la rend tout de suite captivante. Qu'est-ce que nous apprend cette bonne idée ? Eh bien, cette bonne idée nous invite à réfléchir sur notre propre storytelling, sur celui de notre entreprise ou de nos produits, l'histoire que nous racontons de fait dans notre communication. Est-ce que nous n'avons pas toujours tendance, nous aussi, à utiliser le même scénario, celui de la poursuite, celui du secret, qui fait que notre produit ou notre entreprise est à la poursuite du diamant vert qui va régler le problème du client ? Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt de temps en temps à changer un peu, à proposer par exemple le scénario du changement concrètement. Eh bien, imaginez que vous soyez réparateur d'informatique. Le scénario du changement, c'est de commencer par dire « Vous détestez les ordinateurs ? Eh bien, dans 3 semaines, vous allez les adorer. » C'est beaucoup plus court et tout de suite, ça raconte l'histoire. Une bonne idée par jour, le régime qui fait du bien à vous et à votre business, matin, midi et soir, c'est comme vous voulez.